Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de mars. Pour vous, natifs du mois d'août, j'espère que vous allez tous bien. Alors, ce mois de mars, déjà quelques mots-clés au niveau général, est un mois à vibration 2. Bien sûr, il aura quand même une influence sur chacun d'entre nous. Alors, les mots-clés. Le 2, donc, c'est le côté féminin. C'est le ressenti, c'est l'intuition. Il est yin, hein, le 2, hein, par rapport au 1 qui est yang et qui est vraiment dans l'action. Le 2 est plus dans la réflexion. On prend le temps. On fait preuve aussi de patience. C'est plutôt de la lenteur, hein. Les choses sont peut-être plus au ralenti, hein. Donc, soyez patients durant ce mois. C'est un 2, c'est l'union, hein, c'est la collaboration, c'est le partage. Ça peut être une association. C'est aussi le 2, à contrario, il peut être dualitaire, c'est-à-dire il est indécis, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi choisir, il danse sur un pied, hein. Donc il y a peut-être aussi pour certains de l'indécision. Donc là, il va falloir essayer de trouver l'équilibre et arriver à faire un choix. C'est vraiment cette relation à l'autre, donc je et les autres, hein. Donc être à l'écoute des personnes qui vous entourent, savoir entendre, comprendre, peut-être aussi, à l'inverse, accepter aussi ce que les autres ont à vous dire, accepter aussi peut-être une main qui est tendue, hein, des gens qui peuvent peut-être vous aider, vous conseiller. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Donc c'est vraiment, voilà, prenez le temps de mettre des choses en place peut-être pour vous, de faire un choix et puis de prendre aussi du temps pour les autres. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail tout ça. Allez, on va déjà voir l'énergie extérieure, hein, qui va vous accompagner, qui va avoir aussi cette influence sur ce mois. Alors n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Et aussi en sachant que cette vidéo, du moins ces messages intemporels, hein, donc seront aussi valables à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc aussi, le 2, comme je parlais aussi de douceur, d'harmonie, pour certains, eh prenez le temps et puis prenez du temps pour vous, mettez plus de douceur, prenez soin de vous, prenez soin des autres, des vôtres. Partagez, échangez. Allez, l'énergie extérieure. Le 5, alors on voit qu'il y a du mouvement, il peut y avoir pas mal de changements. Le 5, c'est l'énergie, c'est le changement, c'est le mouvement. Il faut savoir aussi s'adapter peut-être aux changements qui s'annoncent, hein. Les choses peuvent être un petit peu mouvementées. Alors au niveau des énergies, elles peuvent partir dans tous les sens. Donc là, justement, s'il y a un changement à opérer ou que peut-être vous allez subir, eh bien, canalisez vraiment votre énergie. Ne vous éparpillez pas dans tous les sens, sinon vous allez vous épuiser. Donc voilà, c'est pour ça aussi, il y a cette preuve avec le 2 derrière en influence quand même du mois. Prenez le temps de poser les choses par rapport aux changements qui peuvent s'annoncer. Allez, on va la mettre ici. Hop là. Alors, le changement, là aussi, peut vous inviter aussi, pour certains, par rapport à votre situation, à modifier peut-être un comportement, une attitude. Voilà, il y a des choses peut-être à vous adapter. Alors, le 5 aussi, c'est le symbole de liberté. Peut-être que pour certains, vous allez vous libérer. Il y a cette notion de libération, soit par rapport à une situation, à une personne, quel que soit le domaine. En 2 decks, j'ai le 20, donc en réduction, on va revenir au 2, hein. Alors, il peut y avoir un éveil pour certains, peut-être spirituel, hein, peut-être un éveil au niveau de votre intuition, de vos ressentis.
Mais voilà, il y a encore ce 2 qui nous ramène vraiment au partage, à la relation à l'autre. Hein. Alors, il peut que pour certains, il y ait un changement. Effectivement, les choses bougent. Peut-être que vous allez plus ressentir certaines choses. Un éveil peut-être plus spirituel. Alors, je vais si je peux reculer un petit peu pour faire un petit peu plus de place pour la suite. Allez, maintenant, on va aller voir l'énergie, enfin le conseil, la vibration, l'énergie intérieurement, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vraiment résonne en vous? Alors, on a la carte de la logique qui a sauté. Alors, il y a peut-être besoin aussi d'une prise de recul, puisque le 2 aussi, au niveau du moi, c'est la réflexion. Justement, de ne pas précipiter, prenez du recul, de la distance, voyez les choses peut-être sous un angle différent pour pouvoir aller aussi, s'il y a changement qui doit s'opérer. Hein. Allez, intérieurement. La disponibilité. Et là, on va rejoindre le changement. Vous voyez, c'est une valise. Soyez prêts. Alors, je n'irai pas à faire vos valises, mais soyez disponibles. Peut-être soyez prêts à aller effectivement dans une nouvelle direction. Rendez-vous disponible à un changement, un virage s'amorce. Alors, vous avez peut-être mis des choses en place ou ça peut être des choses vraiment inattendues. En tout cas, soyez prêts intérieurement. Ou alors, c'est qu'intérieurement aussi, vous avez envie effectivement d'aller dans une nouvelle direction. Vous avez envie de peut-être aussi de partir. On voit cette valise, donc peut-être aussi, vous avez peut-être envie de changer d'air, de partir en voyage. Vous avez voilà, tout simplement envie de changer de direction. Et là, effectivement, avec le changement, il va falloir vous adapter parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut arriver très rapidement. Et en 2 decks, nous avons le but. Donc oui, vous avez peut-être un objectif bien défini. Donc on vous invite aussi avec cette carte à garder vraiment à l'esprit vraiment ce que vous souhaitez. Donc là, on voit qu'il y a ce changement, il y a le fait de rester disponible parce que vous allez peut-être justement enfin pouvoir aller dans la direction que vous êtes fixé. Vers votre objectif surtout. Hein. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Peut-être aussi être disponible avec ce 2, disponible aussi pour les autres. Hein. Peut-être il va falloir vous adapter à une situation et vous rendre plus disponible. Allez, on va faire une coupe. Argent et hérédité. Alors, argent et hérédité, pour certains, eh bien, vous allez peut-être, il y a peut-être quelque chose de notarié, il y a peut-être un héritage. Mais il y a quand même aussi cette notion d'aller effectivement dans une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui va éclore. Il y a une transformation qui vous amène à un épanouissement. Il y a peut-être une transformation, quelque chose qui change. Vous allez justement dans une nouvelle direction et il peut y avoir une amélioration financière. La roue tourne aussi. Hein. Il y a quelque chose de positif. Il y a de l'énergie qui revient. Donc, on a une roue qui tourne avec cette carte. Donc, oui, le changement, il y a vraiment un changement qui arrive pour certains. Allez, pour les natifs du mois d'août, pour ce mois de mars. Alors,
si je pousse, hop, je remonte un petit peu afin que vous puissiez bien voir. Allez, on va découvrir ça ensemble. Le temps, amour, contrat, culpabilité, enfant, famille, échec, homme, trahison. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc, il peut, durant ce mois, vraiment, les enfants peuvent être vraiment au centre, si je puis dire, des préoccupations. Les enfants, du moins, tiennent une place importante. C'est une carte aussi qui représente d'être plus dans le moment présent. Vraiment d'être en conscience aussi de ce que vous faites au moment où vous le faites. Mais c'est aussi d'amener plus de joie, plus de légèreté, plus de sociabilité, plus d'amusement, voilà, de la légèreté. Alors, on a la carte du temps. Donc le temps, prendre le temps de mettre les choses en place, laisser le temps au temps aussi, que les choses s'installent, mais c'est aussi faire preuve de réflexion et de patience. De ne pas précipiter, justement avec ce 5 qui va assez vite, hein, de ne pas précipiter les choses. Alors ça, on a la carte de l'amour, hein. Donc on voit que pour certains, eh bien, voilà, il y a de l'harmonie dans le couple, ça a l'air stable, hein. Il y a de la bienveillance, il y a de l'harmonie. Alors c'est peut-être aussi de prendre le temps au niveau donc de prendre du temps justement au sein de votre couple, hein. Prendre du temps à deux. On a la carte du contrat. Alors, il y a un contrat durant ce mois, il y a un engagement. Alors, ça peut être pour certains amour et contrat. Eh bien, peut-être que vous allez vous engager, officialiser, je dirais, votre union, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a peut-être... Alors, soit ça va prendre du temps, puisqu'il y a toutes les démarches à faire, mais c'est d'être vraiment dans la réflexion. Voilà, d'être vraiment, est-ce que vous êtes prêt pour ça, de ne pas précipiter, voilà, vraiment de poser, si je puis dire, de bien poser, alors je ne vais pas dire avantage et inconvénient, mais voilà, est-ce que vous êtes vraiment prêt à aller dans cette direction? Nous avons la carte de la culpabilité. Alors, on peut voir qu'il y a un certain mal-être. Alors c'est peut-être justement, il y a peut-être de la culpabilité par rapport à cet engagement. C'est peut-être quelque chose un petit peu qui... Vous avez peut-être du mal à gérer ça, ça vous pèse un peu, ça vous angoisse peut-être, hein. Ça vous angoisse, alors peut-être que ça peut être pour certains une seconde union et vous avez peut-être peur d'avoir des reproches par rapport à vos enfants. Voilà, peut-être que vous culpabilisez le fait de vous unir à nouveau, d'avoir cette nouvelle relation. Vous avez peut-être peur que vos enfants, eh bien, n'acceptent pas, voilà, n'acceptent pas ce nouveau départ pour vous. Nous avons la carte de la famille. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être des enfants et famille aussi. C'est peut-être que voilà, aussi cette union, voilà, vous avez du mal à la gérer au niveau vraiment vos enfants proches et voilà, au niveau plus large de votre famille. Nous avons ensuite échec. Alors vraiment, avec ces deux cartes, là, on voit que c'est comme si vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué. Alors, cette carte, elle n'est pas là pour vous embêter, justement, avec cette carte du temps. Ce blocage qui est là, il est là pour vous inviter aussi à ne pas vous précipiter. Mais aussi... là, on va vous inviter à cette carte à rester quand même optimiste, hein, à ne pas être dans cette négativité, hein. On a la carte de l'homme ensuite. Donc, c'est peut-être plutôt, cette énergie, c'est plutôt le côté masculin qui est peut-être tiraillé
par cette situation, hein. Et ensuite, nous avons la carte de la trahison. Carte de la trahison qui représente, ça peut représenter une trahison réelle, mais aussi peut-être aussi vous que vous avez peut-être tendance à imaginer, mais elle représente quand même un mal-être. On va mettre une autre carte à côté. C'est peut-être aussi cet homme là, voilà, il y a vraiment c'est peut-être vraiment cet homme qui ressent, qui a un mal-être, hein. On va mettre juste une carte pour voir d'où peut venir cette trahison. Je pense qu'il va falloir, il y a cette notion de prendre le temps, il va falloir accepter qu'il faille du temps, peut-être avec vos enfants, parce que ça les blesse, ils se sentent trahis aussi. Parce que peut-être que pour vos enfants aussi, cette union, bah, ils voient ça, ils peuvent voir ça comme un échec en fait, hein. Allez, on va voir la carte de trahison, si on peut avoir une information complémentaire. Alors, il y a peut-être une trahison, peut-être parce qu'il y a eu une opportunité à un moment et on a la chance à côté. On va voir. Il y a vraiment besoin pour vous de cette réflexion pour sortir de ce mal-être, hein, vraiment de ces angoisses, de ce stress, hein, de cette négativité surtout, hein. Alors la trahison, c'est vrai qu'au-dessus on a la carte de la famille. Alors est-ce que ça peut vous sentir peut-être trahi? Vous sentez peut-être, c'est ça, trahi au niveau de votre famille, puisqu'ils auront peut-être du mal à accepter cette nouvelle union. Donc prendre le temps, essayer d'avoir plutôt tourné vos pensées de façon surtout aller vers ce que vous désirez, de ne pas vous laisser happer par ces énergies négatives, à essayer de vous libérer de de ce qui vous pèse, hein, de cette culpabilité. C'est votre choix, c'est votre vie, hein. On va les mettre des cartes supplémentaires. Pour avoir plus de détails, hein. Quoi qu'il en soit, je dirais restez bienveillant. Soyez dans l'amour. Et soyez aussi peut-être déterminé par rapport à votre objectif, comme on a pu le voir tout à l'heure, hein. Je dirais que là, vous vous sentez trahi, je dirais, par... c'est pas une trahison, c'est que vous vous sentez abandonné, je dirais, par la chance qui vous a accompagné à un moment. Et là, eh bien, vous avez l'impression que la chance n'est plus avec vous. Voilà. Alors, avec la carte du temps. Alors, certes, il va falloir du temps, mais n'oubliez pas, vous avez quand même du monde autour de vous, des amis fidèles, des proches qui sont là quand même pour vous soutenir, qui vous ramènent de l'énergie, qui vous amènent aussi de la chaleur humaine, hein. Avec la carte de l'amour, cadeau. Alors, il peut y avoir un cadeau de la part de votre amoureux ou de votre amoureuse. Donc voilà, ou pour vous, cette union, hein, c'est vraiment comme un cadeau pour vous, hein.
Avec la carte du contrat, nous avons la tranquillité. Eh bien oui, cette union vous apporte apaisement, sérénité. Vous retrouvez un calme intérieur. C'est quelque chose qui vous apaise. Hein. Culpabilité. Là, on vous dit, eh bien, j'irai, ne vous angoissez pas. La réussite va, j'irai, est au bout du chemin. Euh, soyez, on est encore ce chevalier, soyez déterminés, soyez courageux. euh, tout simplement pour faire face justement à ces barrières qu'on peut mettre sur votre chemin. Donc ne baissez pas les bras. Vous voyez, cette carte, elle est sombre, c'est la négativité. Là, on retrouve le soleil, la lumière. Hein. Donc voilà, sachez transmuter ce négatif en positif. Hein, avec déjà vos pensées, vos paroles. Hein. Avec les enfants, bah oui, hérédité. Donc oui, c'est tout à fait, j'irai dans la lignée, hein, vos enfants. Mais il y a quand même là aussi le fait d'opérer une transformation, hein, d'écrire une nouvelle page. Hein. Donc voilà, la réussite va être au rendez-vous. Vous allez pouvoir renaître, entre guillemets, afin d'aller vers écrire une nouvelle page. Avec la carte de la famille. Alors nous avons la carte de la loi. Alors c'est peut-être qu'au niveau aussi familial, c'est ce que j'avais vu à la coupe, hein, on avait la carte de l'hérédité argent. Alors peut-être qu'au niveau hérédité, loi, famille, effectivement il y a peut-être quelque chose aussi pour certains concernant un héritage, hein, des donations. Quoi qu'il en soit, on a quand même cette carte de la loi qui représente aussi des démarches administratives, juridiques, donc on peut tout à fait se retrouver dans l'officialisation d'une union. Avec échec et bouclier. Même si les choses, voilà, vous vous sentez bloqué, vous êtes quand même protégé, vous allez pouvoir retrouver cette sécurité. On vous dit aussi peut-être aussi de vous protéger voilà, des énergies qui vous blessent, qui vous culpabilisent, qui vous dépriment. Hein. Avec la carte de l'homme, on a le travail. Eh bien, cet homme, ce qu'on vous invite à faire surtout, alors ça peut être un homme qui doit se mettre aussi en action dans le domaine professionnel. Là, on vous invite aussi tout simplement à être dans l'action, à vous mettre en mouvement avec cette carte du changement, à sortir aussi de votre routine, mais surtout à être dynamique. Soyez dans l'action, n'oubliez pas, gardez votre objectif en vue. Ne vous perdez pas en chemin. Alors, avec la carte de la trahison, nous avons la carte de la séparation. Alors, pour moi, trahison et séparation, là, c'est plutôt, il va falloir travailler, il va falloir mettre des choses en place pour justement aller vers une libération. Vous libérer de toutes ces blessures, des trahisons, de colère, d'agressivité, de peur, de crainte. Pour moi, c'est plutôt une carte de libération. Vous voyez, on voit que vous êtes soutenu. Il y a une opportunité, il y a un cadeau. Vous retrouvez un apaisement. Vous allez vers la réussite, vers cette transformation, vers l'équilibre, vers plus de sécurité dans l'action justement aussi. Et vous libérez d'une situation, du passé. C'est aussi apprendre à avoir plus de détachement, de ne plus avoir peur du manque, que ce soit du manque d'amour, d'argent, de travail, de nourriture, enfin de côté matériel, financier. Il y a tout ce besoin de libération. En deux decks, on a la carte de l'étranger. Donc on voit que là aussi c'est une carte d'action. On passe à l'action, on va vers l'inconnu. On a cette nouvelle direction qui vous amène soit en direction de l'étranger, mais l'étranger c'est l'inconnu. Voilà, on n'a plus peur d'aller vers l'inconnu et à vous de faire ce choix, d'aller dans la direction que vous souhaitez. Alors, l'état d'esprit pour certains, eh bien, vous êtes amoureux, vous êtes généreux, vous êtes ouais, dans l'amour, tout va bien.
vous avez envie de faire plaisir à votre partenaire. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, dans un premier temps, c'est vous de libérer peut-être de cette angoisse, mais c'est surtout d'entreprendre. Vraiment de croire en vous et de mettre des actions qui vont vous amener vers cette réussite. Donc vraiment, action, entreprendre. Ce qui pourrait vous freiner, c'est la famille. C'est la famille et on a cette planète Mars, ça serait peut-être ce qui pourrait vous freiner, un conflit familial. Dans la direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh bien on a l'homme qui est le yang, qui est l'action, et le travail, qui est le dynamisme, et c'est se mettre en route. Vraiment, soyez dans l'action, soyez dynamique, ne baissez pas les bras, mettez vraiment des choses en place pour sortir peut-être de votre routine. Sortez de votre zone de confort. On va mettre une petite carte au centre des abeilles. Alors, on est parti. C'est vrai que j'avais la carte amour, on a la carte du contrat, mais on a la carte du travail. Il se peut aussi, parce qu'il y a plein de possibilités, qu'il va falloir encore du temps pour trouver aussi de la sécurité. Il y a un contrat qui va vous ramener de la sécurité, qui va vous apaiser. C'est comme un cadeau, ce contrat pour vous, cette main tendue. Ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie, de la sécurité, de l'équilibre aussi au niveau professionnel. Et ça va vous permettre de vous libérer de cette angoisse et de vos peurs. Allez. Secret. Alors, c'est peut-être des secrets de famille. Hein. Attention, il peut y avoir des révélations avec cette carte, on vous dit. Alors, on vous dit de ne pas aussi, c'est vous aussi peut-être de garder secret votre objectif, hein, vos projets. Mais effectivement, il peut y avoir des secrets concernant votre lignée familiale, enfin tout ce qui concerne la famille. Donc peut-être qu'aussi vous allez peut-être apprendre des secrets de famille. Mais voilà, il peut effectivement avoir des révélations durant ce mois. Allez, on va aller voir, on va clôturer avec les clés du destin. Alors voilà, donc soit deux choses, soit vous allez apprendre un secret de famille, soit on vous dit effectivement, pour le moment, de garder secret vos projets, qu'ils soient au niveau amoureux, peut-être au niveau professionnel. N'en dites pas trop pour le moment, justement, pour ne pas aussi être impacté. C'est-à-dire que quand on a des projets, oui, les gens, on a l'impression qu'ils sont heureux pour vous, mais il y a toujours des petites phrases qui peuvent vous rabaisser, qui peuvent vous faire douter. Voilà, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne direction? Est-ce que tu es sûr que c'est le bon choix? Est-ce que tu es sûr que tu as les compétences et les capacités pour? Ce qui fait que, qu'après, voilà, vous doutez et vous hésitez. Hein. Donc, sachez préserver pour l'instant vos objectifs. Intuition. Vous voyez, on avait ce 2, on a le 2 du mois de mars, on a le 2 qu'on retrouve ici. Intuition, eh bien, écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Il y a peut-être une situation où vous connaissez déjà, vous avez déjà la solution, vous avez déjà la réponse. Elle est en vous. Donc vraiment, un mois, vous voyez, on a ce Bouddha aussi qui est recentré, qui est aligné. Pour retrouver la paix aussi, il va falloir écouter votre intuition. N'écoutez pas, c'est ce que je dis avec comme je redisais au début, avec ces secrets.
Ne divulguez pas tout pour l'instant. Gardez les choses en vous et surtout, écoutez-vous. Voilà les amis pour ce mois de mars. Bien, écoutez, joli mois de mars à vous. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.